Dans cette vidéo, on va traiter de la fabrication de produits et on va voir la création d'un BOM qui va générer après un ordre de fabrication. Dans notre cas, il s'agit d'un produit ménager. Là, ici, dans cette fenêtre, nous sommes dans le point de vente au magasin et si je clique là, il ne se passe rien parce qu'il n'y a pas de produit à l'intérieur. Alors, pour fabriquer euh, le produit, il est ici, nettoyant. Si je viens dans le stock, il n'y a rien dans le stock. Ok, le stock est vide. Alors, pour remplir le stock, il faut fabriquer les produits. Pour fabriquer les produits, il faut les acheter. Alors, je vais aller dans Produits. Je vais cliquer dans cette fenêtre. Je clique sur Produits. Réapprovisionnement et je vais choisir et je vais cocher ici vinaigre blanc et bicarbonate de soude. Ici la quantité. Alors pourquoi vinaigre blanc et bicarbonate de soude? Parce que je vais créer ici mon nouveau baume nettoyant multi-usage produit, donc c'est le nettoyant. Ici la quantité, je vais en produire 5. Le temps, c'est 1 heure. L'entrepôt pour la fabrication, c'est ici. C'est l'entrepôt 1, c'est l'entrepôt du magasin où il va être vendu. Donc c'est là qu'il va être généré. Euh, ok, j'ajoute, pardon. J'ajoute ici le bicarbonate de soude, ajouter le vinaigre blanc, ajouter, je valide. Ok, la référence. Donc là, c'est validé. Alors, je vous ai montré ça parce que ici, dans le stock, on a besoin de ces deux produits. Et si vous regardez bien, dans le réapprovisionnement de stock, le fournisseur, c'est la Folie des Senteurs. Il a mis automatiquement les deux fournisseurs. Et je vais cliquer sur Créer la commande. Voilà, je vais créer la commande. Je valide. Je vais créer la facture. Alors je vous montre ici dans le nettoyant multi-usage, dans le stock, euh, il est à 0. Quand je vais payer la facture, vous allez voir que le stock va être alimenté. Je ne sais pas exactement là combien de, je crois que c'est 5 produits que j'ai commandés. À réception, compte bancaire pour le paiement. L'entrepôt, il va me demander tout à l'heure, je pense. Ok, je valide. Et là, l'entrepôt ici, c'est l'entrepôt de la matière première que je vais alimenter. Voilà. Je vais saisir le règlement. Date de facturation. Et je paye. Je valide le paiement. Et maintenant, vous voyez que le stock... oui, c'est normal. C'est normal. C'est normal. En fait, le stock ici, il est à 7. On va rafraîchir. Euh, voilà. Donc là, maintenant, il passe à 20. Et celui-là aussi. Euh, voilà. Ok. Donc le stock de matières premières, il est bien. Ici, il est bien dans l'entrepôt matières premières. Il y a bien de la matière pour créer l'ordre de fabrication. Alors ici, on revient dans la nomenclature et on va créer l'ordre de fabrication. L'ordre de fabrication, c'est maintenant.
La quantité à produire, c'est 5. Je valide. Et je vais en production. Je consomme et je produis tout. Je confirme. Vinaigre, là, là, là. OK. Et ici, dans produits nettoyants, dans le stock, j'ai bien 5 produits. Et maintenant, ici, dans produits ménagers, si je clique là, qu'est-ce qu'il me dit? Ben voilà. Donc j'ai j'ai un produit. Je vais lui ajouter en quantité, je vais lui mettre 2. Voilà. Et je fais le paiement. Donc là, on est dans le magasin, hein. On est sur le point de vente du magasin et on vend le produit. Voilà, c'est payé. Le produit a été fabriqué et il a été payé. Alors, ça, c'est un point de vue. Je vais vous montrer le point de vue pour la marge assez rapidement. Alors, ici, on va dire que je vais prendre rapidement un autre client euh, que je vends par un autre moyen. Il n'est pas au magasin. Le magasin Aldi, par exemple. Aldi. Et je lui vends. Je vais lui créer une facture. Maintenant, conditions de règlement réception, compte bancaire, nettoyant, multi-usage économique, j'en vends un. Ce que je vais vous montrer, c'est la marge. Voilà. Donc la marge, prix de revient, le prix de revient et la marge sur le produit, ben, sur la fabrication. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc ici, pareil, l'entrepôt à utiliser, ben, c'est l'entrepôt 1. Et ici, je saisis le règlement. C'est une autre façon de vendre, hein, le produit hors magasin. Voilà. Et ici, dans le stock, ben, il reste 4 normalement. 2. Ok. Donc oui, il y avait 2 qui étaient vendus là-bas. En tout cas, des deux côtés, le stock a été décrémenté. Et voilà.